Dieu s'adresse à ce peuple. Il dit, stérile, toi qui n'enfantes plus. Le prophète est en train de parler, il dit, stérile, toi qui n'enfantes plus. Le prophète ne dit pas, stérile, toi qui n'enfantes pas, mais il dit, stérile, toi qui n'enfantes plus. Cela veut dire qu'il y a une différence entre une femme qui n'enfante plus et une femme qui n'enfante pas. Alléluia. Une femme qui n'enfante pas, c'est celle qui n'a jamais eu d'enfant. Une femme qui n'enfante plus, c'est une femme stérile, mais qui avait déjà eu des enfants. Et c'est le cas pour le peuple d'Israël ou la ville de Jérusalem dans ce texte. Et la Bible est en train de nous faire voir que le prophète est en train de dire, toi qui n'enfantes plus, réjouis-toi. Dieu est en train de s'adresser à ses peuples. Dieu donne une parole à cette ville de Jérusalem. Mais vous allez vous rendre compte que si vous essayez d'observer ces textes, lorsque cette femme de Jérusalem avait eu des enfants, et puis au bout d'un moment, elle n'a plus d'enfants, on va se rendre compte qu'il y a comme si un retard qui s'est créé. Alléluia. Comme si un retard qui s'est créé dans la ville de Jérusalem ou dans la vie de cette femme. Elle avait des enfants quand, par exemple, elle était dans son mariage, mais au bout d'un moment, elle n'a plus d'enfants. Et cela a créé une sorte de retard. Et Dieu est venu parler à ce peuple pour leur dire, réjouis-toi parce que je suis sur le point de faire quelque chose. Ce soir, je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu est sur le point de faire quelque chose dans ta vie. J'ai dit à quelqu'un que Dieu est sur le point de faire quelque chose dans ta vie. Dans cette ville, on se rend compte qu'il y a comme si un retard. La Bible dit au verset 1 que le fils de la délaissée seront plus nombreux que celle qui est mariée. Cela veut dire que la Bible nous présente deux femmes qui ont des enfants, mais il y a une femme qui, de manière continuelle, des enfants, la femme qui est mariée. Et la femme qui est délaissée, la Bible dit qu'elle est stérile. Cela veut dire que si, par exemple, elles étaient classées sur un parcours, soit sur une ligne, on va voir que la femme qui est délaissée sera en retard par rapport à la femme qui est mariée. Mais le retard qui est constaté en ces lieux, j'aimerais vous dire que ce retard préparait cette ville à quelque chose de plus grand. Alléluia. Le retard qui est constaté ici dans ces premiers versets était en train de préparer cette ville à quelque chose de plus grand. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, quelquefois les retards nous préparent à des grands rendez-vous avec Dieu. Quelquefois les retards nous préparent à des grands rendez-vous avec Dieu. Dans Jean chapitre 5, la Bible nous présente l'histoire d'un paralytique. La Bible dit lorsque Jésus est venu à la piscine de Bethesda, il a rencontré ce paralytique. Jésus pose la question. Il lui demande, veux-tu être guéri? Le paralytique répond, il dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. À chaque fois que j'y vais, il y a toujours quelqu'un d'autre qui me précède et moi, je me retrouve toujours en retard. Mais il ne savait pas que le retard qu'il rencontrait le préparait à un rendez-vous glorieux avec Dieu. Voilà pourquoi j'annonce à quelqu'un ce soir, les retards que tu es en train de rencontrer te préparent à un grand rendez-vous avec Dieu. Les retards que tu es en train de constater dans ta vie te préparent à un grand rendez-vous avec Dieu. Voilà pourquoi Dieu te demande d'étendre tes limites parce qu'il sait qu'il est sur le point de faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. La deuxième des choses dans ces passages, vous allez vous rendre compte avec moi que Dieu n'a encore rien fait et il s'apprête à faire quelque chose. Alléluia. Dans ces textes que nous avons lus, Dieu n'a encore rien fait, mais il s'apprête à faire quelque chose. Mais regardez ce qui se passe. Dieu ne commence pas directement à faire quand il s'adresse à cette femme. Dieu ne commence pas directement à organiser les choses quand il s'adresse à Jérusalem. Dieu vient, il dit à ce peuple, réjouis-toi. Dieu donne beaucoup de choses à cette ville. Ce soir, je ne serai pas en train de répéter tout ce qui est écrit dans ces chapitres, mais je vais cibler juste les choses qui ont trait à mon message. Alléluia. Dieu ne commence pas directement à faire. Dieu vient, il observe, il dit,
avant que je ne commence à faire quelque chose, le peuple à qui je suis en train de m'adresser doit remplir certaines conditions. Dieu donne en quelque sorte des ordres à ses peuples. Dieu dispose des ordres à observer afin de lui permettre de faire les choses qu'il veut faire dans cette ville. Alléluia. Voilà pourquoi vous serez d'accord avec moi, la première des choses que Dieu est en train d'ordonner, ou soit la première condition que Dieu est en train de demander à Jérusalem de remplir, il leur dit, réjouis-toi. Alléluia. Dis avec moi, réjouis-toi. Dieu demande à la femme stérile, habituée à la souffrance, habituée aux douleurs, à cette ville qui n'enfante plus, à cette femme qui n'enfante plus. Dieu vient lui dire, commence à te réjouir parce que je suis sur le point de faire quelque chose dans ta vie. Ce soir, je dis à quelqu'un, change d'attitude parce que Dieu est sur le point de faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Dieu vient, il dit à cette ville, il dit à cette femme, réjouis-toi parce que je serai en train de faire quelque chose dans ta vie. Mais avant que je ne fasse quoi que ce soit, tu dois d'abord commencer à changer d'attitude pour que je change ta circonstance. Alléluia. Dieu lui dit, réjouis-toi. Donc, change d'activité quotidienne pour que je change ta situation. Les problèmes avec beaucoup de gens aujourd'hui, vous voulez que Dieu fasse d'abord quelque chose pour que vous changez d'attitude. Vous voulez d'abord voir le résultat de quelque chose. Vous voulez d'abord être exaucé pour louer Dieu. Vous voulez d'abord que Dieu change votre situation pour que vous le célébrez. Mais regardez ce qui se passe dans ce texte. Dieu vient, il dit, réjouis-toi. Cette femme n'a encore rien vu. Je vous ai dit que Dieu n'a encore rien fait. Il s'apprête à faire quelque chose. Mais avant de faire quelque chose, il demande à ce peuple de remplir des conditions. Et la première condition qu'il donne, il dit, réjouis-toi parce que je suis sur le point de faire. Avant que Dieu ne fasse, Dieu te demande de te réjouir. Avant que Dieu ne fasse quoi que ce soit, avant que Dieu ne change ta situation, Dieu te demande de te réjouir. Dieu veut t'amener à vivre de résultats sans passer par la formule. Dieu veut t'amener dans une saison où tu seras en train de vivre de miracles sans pour autant que tu pries. Car la Bible dit, Dieu s'est révélé à ceux qui ne l'ont pas cherché. Donc Dieu dit à cette femme, réjouis-toi, même si tu n'as pas encore vu, réjouis-toi parce que je suis sur le point de faire quelque chose. Nous, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, la première des choses, nous adressons de prières à Dieu. Nous voulons que Dieu fasse quelque chose dans nos vies. Nous voulons que Dieu nous visite d'abord avant que nous puissions les louer. Nous voulons que Dieu fasse des choses dans nos vies avant que nous puissions changer d'attitude. Regardez dans Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 25. La Bible dit ceci, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges du Seigneur. Malgré qu'ils étaient dans la prison, ils n'ont pas encore vu leur délivrance, mais ils sont en train de louer le Seigneur. Cela veut dire que leur louange avait précédé le miracle qu'ils étaient en train de chercher. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu veut que tu commences à les louer pour qu'il change ta situation. Dieu veut que tu changes d'attitude pour qu'il change ta situation. Dieu ne veut pas d'abord que tu voies quelque chose pour que tu les loues, mais il veut que tu commences à les louer pour qu'il change ta situation. Alléluia. Dieu veut que tu changes d'activité quotidienne pour qu'il change ta situation. Beaucoup de gens, vous voulez seulement que Dieu fasse quelque chose dans votre vie. Cette ville ne voyait plus de choses. La Bible est en train de faire une comparaison. La Bible dit, la femme qui est mariée et la femme qui est délaissée. Dieu ne s'adresse pas à cette femme qui est mariée, mais Dieu s'adresse à cette femme qui est délaissée. La femme délaissée pouvait même se dire, mais comment tu me demandes de te louer alors que la femme qui est juste à mon côté a des enfants plus que moi? Mais Dieu vient donner une parole à cette femme. Dieu lui dit que tes fils seront plus nombreux que le fils de celle qui est mariée. Voilà pourquoi avant que tu ne voies le fils que je vais te donner, commence par te réjouir, commence par changer d'attitude, commence par changer l'activité quotidienne qui est chaque jour de te plaindre, l'activité quotidienne que tu es en train de nourrir, de pleurer. Dieu te demande de changer d'activité quotidienne afin qu'il change ta situation. Dieu te demande de les louer avant que tu ne vois le miracle. Donne-moi la main. Dieu te demande de changer d'attitude pour que tu montes en altitude. Alléluia. Dieu donne une parole à cette femme. Dieu lui demande de remplir une condition. Commence à te réjouir. Même si tu n'as pas encore vu ce que je suis sur le point de faire. Même si je ne te dis pas, je ne te révèle pas ce que je vais faire. Commence par te réjouir. Change d'activité pour que je fasse quelque chose dans ta vie. Les miracles des Actes des Apôtres chapitre 16, la louange
des Actes des Apôtres chapitre 16, le verset 25, avait précédé le miracle. Paul et Silas n'ont pas eu besoin de voir d'abord le miracle de la délivrance pour louer Dieu. Ils ont loué Dieu malgré qu'ils étaient encore dans la prison. Frères et sœurs, malgré ta situation, loue Dieu. Malgré ce qui se passe dans ta vie, loue Dieu. Malgré le pleur de chaque jour, loue Dieu. Malgré que les choses ne changent pas, j'aimerais te dire, loue Dieu. Parce que lorsque tu es en train de louer Dieu, tu es en réalité de provoquer Dieu pour faire quelque chose dans ta vie. Dieu s'apprête à faire quelque chose dans ta vie, alors commence par les louer. Alléluia. Dans Genèse chapitre 1, le verset 3, la Bible dit ceci. Dieu créa la lumière. Mais le 4e jour, vous serez d'accord avec moi que Dieu a créé le soleil. Vous êtes d'accord avec moi que c'est le soleil qui produit la lumière, n'est-ce pas? Alléluia. C'est le soleil qui produit la lumière. Mais regardez, entre la lumière et le soleil, qu'est-ce qui est venu après? La lumière. Cela veut dire qu'avec Dieu, il est possible de vivre le résultat sans passer par les formules. Voilà pourquoi en cette saison, Dieu veut t'amener dans une saison où tu seras en train de vivre des résultats que tu n'as pas eu à utiliser de formules. Dieu sera en train de te faire vivre des choses auxquelles tu n'as pas eu à utiliser de formules pour vivre ces choses. Alléluia. Commence par célébrer Dieu même si Dieu n'a encore rien fait. Alléluia. La deuxième des choses, Dieu demande à ce peuple d'élargir leur tente. Dieu dit, élargis l'espace de ta tente. Dans notre version, dit, élargis ton territoire. Élargis ton cercle d'influence. J'aimerais dire à quelqu'un par rapport à ces points, c'est que tout ce que Dieu nous donne descend toujours sur une piste d'atterrissage. Tout ce que Dieu nous donne descend toujours sur une piste d'atterrissage. Dieu demande à cette femme ou à ce peuple d'élargir l'espace de sa tente. Mais avant que Dieu ne dise cette parole, il y a une parole qui a précédé. Dieu dit, tes fils seront plus nombreux que le fils de celle qui est mariée. Cela veut dire que la tente que tu as maintenant, si je te donne le fils que je te promets, tous ces fils ne pourront jamais contenir à cette tente. Voilà pourquoi tu dois élargir l'espace de ta tente parce que je suis sur le point de t'amener à vivre une plus grande dimension. Alléluia. Dieu demande à cette femme d'élargir l'espace de sa tente. La piste d'atterrissage, frères et sœurs, peut être un homme, peut être une femme, peut être une relation, peut être une connexion, peut être une formation. La piste d'atterrissage peut être aussi une prière. La piste d'atterrissage peut être aussi un jeûne, un sacrifice, un service que tu es en train de faire dans la maison du Seigneur. Alléluia. Cela veut dire que tant que tu ne élargis pas ou soit tu ne crées pas la piste d'atterrissage, ce que Dieu te promet n'arrivera pas. Il faut que tu crées la piste d'atterrissage pour que ce que Dieu te promet descende. Alléluia. Beaucoup de gens, Dieu vous dit que je vous amènerai loin, je vous ai promis que tu iras dans les nations, mais est-ce que tu crées la piste d'atterrissage pour ces nations? Est-ce que tu crées un espace où ces nations vont se reposer? Alléluia. Alléluia. La piste d'atterrissage, comme je vous ai dit, ça peut être un homme ou une femme, ou une relation, ou une connexion. Cela veut dire, beaucoup de gens, vous vivrez la promesse de Dieu si seulement si vous vous connectez à certaines personnes. Beaucoup de gens, vous vivrez la main de Dieu si seulement vous faites la formation que Dieu vous demande de faire. Beaucoup de gens, vous vivrez ce que Dieu vous demande de vivre, si vous faites, par exemple, les sacrifices que Dieu vous demande de faire. Si vous payez le prix que Dieu vous demande de payer. Si vous priez comme Dieu vous demande de prier. Ou soit si vous gênez comme Dieu vous demande de gêner. Et beaucoup de gens, nous voulons voir le résultat. Lorsque Dieu te dit élargis l'espace de ta tente, cela veut dire que Dieu veut que tu te connectes à une personne. Et c'est au travers de cette personne que ta tente va s'élargir. C'est au travers de cette formation. Frères et sœurs, hommes de Dieu, Dieu t'a dit que tu vas prêcher les anglophones. Ne pense toujours pas qu'un jour tu rencontreras un interprète. C'est maintenant que tu dois apprendre l'anglais parce que l'anglais c'est la piste d'atterrissage pour les nations anglophones.
anglophone. Lorsque Dieu te dit, fais telle formation, la formation est la piste d'atterrissage. Lorsque Dieu te demande, connecte-toi à cette personne pour vivre cette promesse. La personne à qui Dieu te demande de te connecter est la piste d'atterrissage pour la bénédiction que Dieu est en train de te promettre. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, tu es en train de demander à Dieu le mariage, mais sache que tu dois chercher une femme qui doit être une piste d'atterrissage pour le mariage. Tu es en train de demander à Dieu le travail. Dieu t'a demandé de faire une formation, car la formation est la piste d'atterrissage pour le travail que Dieu t'a promis. Alléluia. Que Dieu t'a promis, pardon. Dernièrement, il y avait une sœur qui me demandait de prier pour elle. Elle avait besoin du travail. Elle m'a dit que son père n'a pas de travail. Elle aussi, elle n'a pas de travail. Un moment, je priais, mais Dieu n'avait rien fait. Et puis, on venait de se rencontrer dernièrement. Il me dit encore, continue de prier parce que jusqu'à aujourd'hui, je ne vois rien. Je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu fais à l'église? Elle m'a dit, je ne fais rien. Je lui ai dit, cherche un département, cherche un service à faire à l'église. Cette sœur-là est entrée dans le protocole. Je vous dis aujourd'hui, quelques jours après, son père a eu le travail. Quelques jours après, elle-même aussi a eu le travail. Pourquoi? La piste d'atterrissage pour la bénédiction qu'elle était en train de chercher, c'était le service dans la maison de Dieu. Beaucoup de gens ici, Dieu vous demande de le servir. Vous dites que non, ce n'est plus le moment, je n'ai pas l'âge de servir Dieu. Mais j'aimerais vous dire, le service que vous serez en train de rendre à Dieu sera une piste d'atterrissage pour les bénédictions que Dieu a libérées sur vous. Alléluia. Alléluia. Tout ce que Dieu nous donne descend toujours sur une piste d'atterrissage. Alors ce soir, je suis en train de nous parler d'élargir l'espace de notre tente pour la prochaine dimension. Alléluia. Cela veut dire que Dieu s'apprête à nous amener quelque part. Alors, comment se préparer ou soit comment élargir l'espace de sa tente pour la prochaine dimension? Premièrement, en déclarant la parole que Dieu a libérée. Premièrement, c'est en déclarant la parole que Dieu a libérée. Dans Isaïe chapitre 53, Dieu est en train de dire ceci à ce peuple. Il dit, car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Cette ville ou soit cette femme était limitée. Elle vivait dans une certaine condition. Maintenant, pour que Dieu la restaure, Dieu est venu, Dieu ne vient pas pour faire. Dieu vient juste libérer une parole. Ce soir, Dieu va libérer une parole sur quelqu'un. Dieu va donner une parole à
entre la bouche et le cœur, qu'est-ce qu'il médite? C'est le cœur, n'est-ce pas? Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Pourquoi Dieu est en train de parler de la bouche? Cela veut dire ceci. Le cœur doit méditer et la bouche doit prononcer ce que le cœur a médité. Ainsi, les actions que tu dois poser doivent être la conséquence de ce que le cœur a médité et de ce que la bouche est en train de prononcer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Voilà pourquoi il dit à Josué, garde ces livres près de ta bouche et médite-les dans ton cœur. Parce que ton cœur, lorsqu'il sera en train de méditer, ta bouche ne sera pas en train de prononcer le contraire. Ta bouche sera en train de prononcer ce qu'il y a dans le cœur et tes actions ne pourront suivre que ce qu'il y a dans le cœur et dans la bouche. Acclame le Seigneur. La parole que Dieu libère sur vous, c'est cette parole qui vous permettra d'entrer dans la prochaine dimension. Lorsque Dieu vous demande d'élargir votre tente, Dieu ne viendra pas sans parole. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu seras en train de pleurer, Dieu ne viendra pas avec un mouchoir, il viendra avec une parole. Lorsque tu seras dans les difficultés, Dieu ne viendra pas avec de matériaux didactiques pour t'aider. Il viendra avec une parole. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un ce soir, Dieu va te donner une parole. Ce soir, Dieu va te donner une parole. Et la parole que Dieu va te donner va changer toutes choses dans ta vie. Alléluia. La deuxième des choses, pour élargir l'espace de sa tente pour la prochaine dimension, il faut une vision élargie. Dis avec moi, il faut une vision élargie. Lisez avec moi Genèse chapitre 15, du 1er au 5e verset. La Bible dit ceci. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu si je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Alléluia. La deuxième des choses, pour élargir sa tente pour la prochaine dimension, il faut aussi une vision élargie. Dans ce texte, la Bible est en train de parler d'Abraham. Dieu est en train de parler à Abraham dans une vision. Et pendant que Dieu était en train de parler à Abraham, Abraham était dans sa tente. Il était à l'intérieur de sa tente. Il conversait avec Dieu. Dieu, il parlait. Et il dit à Dieu, je m'en vais sans enfant. Et Eliezer de Damas, c'est lui qui sera mon héritage. Abraham est en train de parler comme ça à Dieu parce qu'il avait une parole. Dieu lui avait promis une postérité. Mais Abraham il dit à Dieu, je m'en vais, je ne vois toujours pas cette postérité. Alors pendant qu'il parlait, Dieu a vu qu'Abraham avait une petite vision. Qu'est-ce que Dieu a fait? J'aime ce que Dieu a fait, je pense dans le verset 4, le verset 5. La Bible dit, après l'avoir conduit dehors. Cela veut dire que Dieu a vu, malgré qu'il parlait à Abraham, sa vision n'était pas élargie. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a sorti de sa tente pour élargir sa vision. Dieu l'a amené en dehors de sa tente pour élargir sa vision. J'aimerais dire à quelqu'un, pour que ta vision soit élargie, tu dois sortir de ta tente. Alléluia. Tu dois sortir de ta tente car pour ramener des choses dans ta tente, tu dois sortir de ta tente pour voir les choses qu'il y a à l'extérieur et l'amener à l'intérieur.
Parce que les choses que tu dois ramener à l'intérieur ne se trouvent pas à l'intérieur. Toutes ces choses qui doivent entrer dans la tente se trouvent à l'extérieur. Voilà pourquoi Dieu, malgré qu'il promettait à Abraham la postérité, Abraham ne croyait pas. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a sorti. Dieu l'a sorti de sa tente. Il l'a amené en dehors de sa tente. Et pendant que Dieu l'a amené en dehors de sa tente, il a vu les étoiles. Et c'est là qu'il a crié. Le verset 6, la Bible dit, Abraham eut confiance à l'Éternel. Pourquoi? Parce que sa vision était élargie. Je prie au nom de Jésus-Christ ce soir que Dieu te sorte de ta tente pour que ta vision s'élargisse. Je prie au nom de Jésus que Dieu te conduise comme Dieu a conduit Abraham. Que tu sortes de ta tente afin que ta vision s'élargisse au nom de Jésus-Christ. Dieu a amené Abraham en dehors de sa tente pour élargir sa vision. Frères et sœurs, les choses que Dieu te promet ne se trouvent pas dans ta tente. C'est à l'extérieur de ta tente. Tu dois sortir de ta tente. Beaucoup de gens aujourd'hui, vous êtes tombés dans les contentements. Vous vous dites que, ah non, ce que Dieu m'a donné, c'est suffisant, frère. Ce n'est pas suffisant. Jean qui avait fait beaucoup de choses, des grandes choses avec Dieu, il est arrivé à un moment, Jésus lui a dit, il y a d'autres choses que je dois te faire voir. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois quitter les niveaux que tu es. Monte encore dans une autre dimension. Le fait de monter dans une autre dimension, cela veut dire qu'il faut quitter sa tente. Tu dois sortir de ta tente pour que ta vision s'élargisse. Beaucoup de gens dernièrement, même j'ai posé la question à un frère. Je lui ai dit, lorsque Dieu t'a dit qu'il t'a donné les nations, qu'est-ce que tu vois? Il m'a dit le monde entier. J'ai dit, ouais, c'est bien comme ça. Parce que c'est ça une vision élargie. Mais beaucoup de gens, lorsque Dieu vous promet comme Abraham, Dieu te parle. Dieu ne te parle pas d'un seul enfant. Dieu parle d'une postérité. Mais toi, tu te dis que Dieu m'a promis une postérité. Je ne vois pas cela. Voilà pourquoi Dieu a conduit Abraham en dehors de sa tente pour qu'il voie mieux. Voilà pourquoi je prie au nom de Jésus que ta vision s'élargisse au nom de Jésus. Que ta vision s'élargisse au nom de Jésus. Les choses que Dieu te promette ne se cachent pas dans ta tente. Sors de ta tente pour que ta vision s'élargisse. Sors de ta tente pour que ta vision s'élargisse. Mais Dieu ne l'a pas fait seulement sortir, mais aussi Dieu l'a demandé de regarder. Lorsque tu sors de ta tente, ne reste pas bras croisés. Utilise ta vision pour voir, pour chercher, pour attirer les choses que Dieu te promet. Car ce que tu vois, tu peux l'attirer vers toi. Dieu a dit à Abraham, regarde, qu'est-ce que tu vois? Il a vu les étoiles. Il a vu toute une postérité. Puisqu'il avait vu toutes ces choses, Dieu les a données. Frère, lorsque tu sors de ta tente, ne ferme pas tes yeux. Ouvre tes yeux et regarde les choses que Dieu te promet. Lorsque tu sors dans la ville de Kinshasa, qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes le ministère, Dieu t'a promis le ministère. Regarde ce ministère et prononce la parole que Dieu a libérée sur toi. Dis à Dieu, tu m'avais dit que je serais ministre. Je suis devant ce ministère. Dans les jours à venir, j'entrerai dans ce ministère. Et c'est ce que Dieu veut voir en toi. Lorsque Dieu a sorti Abraham dans sa tente, ce n'était pas pour qu'Abraham croise les bras, c'était pour qu'il regarde, qu'il voie les choses que Dieu lui promet. Qu'est-ce que tu vois, frères et sœurs? Dieu demande à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Les choses que Dieu met devant toi, est-ce que tu le vois? Dieu te sort de ta tente pour que tu élargisses ta vision. Dieu te sort de ta tente pour que tu utilises ta vision et que tu voies ces choses que Dieu est en train de te promettre. Alléluia. Ce que tu cherches n'est pas dans ta tente, mais à l'extérieur de ta tente. Ne te contente pas de la dimension à laquelle tu es en train d'opérer maintenant. Ne te contente pas à cette dimension. Dis-toi que c'est trop petite pour toi. Sors de ta tente. Je prie au nom de Jésus que Dieu te sorte de ta tente. Dieu a sorti Abraham par force. Je prie, même si tu seras en train de résister, malgré toute ta résistance, que Dieu te sorte de ta tente au nom de Jésus. Que Dieu te conduise vers les choses qu'il t'a promises. Alléluia. La dernière des choses pour finir, c'est par la prière. Pour élargir sa tente pour la prochaine dimension, il faut la prière. Pour ces points, je vais parler de Jaïbeth. La Bible dit que Jaïbeth a demandé à Dieu
d'étendre ses limites. Jaïbet était dans la souffrance. 1 Chronique chapitre 4, le verset 9 et 10. Il était en train de souffrir. Il dit à Dieu, si tu me bénis et si tu étends mes limites, de sorte que je ne sois plus dans la souffrance. Et la Bible dit, Dieu l'accorda ce qu'il avait demandé. Très souvent, lorsque nous parlons de ces textes, nous nous limitons qu'à ces versets où Dieu l'avait donné ce qu'il avait demandé. Mais ce soir, je vais nous montrer un verset qui parle toujours de Jaïbet. Et nous allons comprendre la puissance de la prière de Jaïbet. Alléluia. Prenez avec moi 1 Chronique chapitre 2, le verset 55. Un Chronique chapitre 2, le verset 55. C'est le dernier verset. Le dernier verset du chapitre 2. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire? Et les familles de scribes demeurant à Jaïbet. Et les familles de scribes demeurant à Jaïbet. Dans 1 Chronique chapitre 4, le verset 9 à 10, la Bible nous parle du personnage appelé Jaïbet. Mais dans 1 Chronique chapitre 2, le verset 5, la Bible nous parle de la ville appelée Jaïbet. Cela veut dire ceci. Jaïbet, tellement qu'il était limité, il a prié à ce que Dieu étende ses limites. Moi, je pensais peut-être Dieu allait lui donner la maison. Mais Dieu ne lui a pas donné la maison. Dieu a fait de lui une ville. Dieu a amené Jaïbet à une dimension plus grande. Jaïbet est devenue une ville. Ce soir, j'annonce à quelqu'un, Dieu ne donne pas que de maisons. Dieu ne donne pas que de mariage. Dieu ne donne pas que de voitures. Mais Dieu peut faire de toi une ville. Dieu peut faire de toi une ville. Avant qu'on ne soit colonisé, il y a une époque où on disait qu'il y a une ville qu'on appelle Léopoldville. Léopoldville, c'est le nom d'une personne. Et cela n'a pas commencé en RDC. C'est dans la Bible. Dieu a promis même aux gens de leur donner la nation. Dieu a promis aux gens de leur donner des nations. Cela veut dire que Dieu ne se limite pas qu'à donner des mariages aux gens. Dieu ne se limite pas qu'à donner des voitures aux gens. Dieu ne se limite pas qu'à donner le travail. Mais Dieu est capable de t'élargir et de te donner une ville. Je prie au nom de Jésus que Dieu fasse de toi une ville qu'on citera, qu'on ajoutera parmi les villes de la ville de Kinshasa, parmi les villes de la RDC. Je prie que tu sois une ville que l'on va ajouter dans les prochains jours au nom de Jésus. Alléluia. Dieu ne donne pas que le mariage. Dieu ne se limite pas qu'aux voitures. Dieu peut faire de toi une ville. Jaïbet était limité. Il a demandé à Dieu, étends mes limites. Très souvent, on pense que c'est seulement la bénédiction que Dieu l'avait donnée. Mais Dieu est allé au-delà de ce qu'il avait demandé. Dieu a fait de lui une ville. Voilà pourquoi j'aime ce que la Bible dit dans Psaume 2. Il dit, demande-moi, je te donnerai des nations pour héritage. Ce soir, je prie au nom de Jésus que Dieu te donne des nations pour héritage. Je prie que Dieu dispose en ta faveur de nations. Je prie que Dieu dispose en ta faveur de nations. Ce soir, alors que nous serons en train de prier, tu vas demander à Dieu, alors que je parle, tu te lèves déjà. Tu vas demander à Dieu de libérer une parole sur toi. Car la parole que Dieu libère sur toi, c'est la parole d'autorisation. Cette parole-là te permet d'entrer, te permet de posséder toutes choses. Est-ce que tu peux t'élever? Nous allons prier. Ce soir, Dieu doit libérer une parole. Radisaki anemeneras. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu ce soir? Commence à parler à Dieu. Dis à Dieu, libère une parole sur moi. Est-ce que tu peux monter en prière? Dis à Dieu, libère une parole d'autorisation sur moi. Je veux une parole ce soir. Je veux une parole ce soir. Est-ce que quelqu'un peut battre ses mains et commencer à prier? Est-ce que tu peux monter en prière? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Demande à Dieu de libérer une parole sur toi. Est-ce que Dieu peut libérer une parole ce soir? Est-ce que quelqu'un peut provoquer Dieu jusqu'à ce que Dieu libère une parole? La parole que Dieu libérera sur toi, c'est la parole d'autorisation.
C'est cette parole qui te permettra de posséder. C'est cette parole qui te permettra de t'élargir. Dis à Dieu de libérer une parole sur toi afin que tu t'élargisses. Est-ce que tu peux prier ce soir? Est-ce que quelqu'un peut prier ce soir? Père, libère une parole ce soir. Que Dieu libère une parole. Cette parole-là doit t'amener à t'étendre. Est-ce que quelqu'un peut parler au Seigneur ce soir? Père, libère une parole sur cette maison. Libère une parole sur cette maison ce soir. Libère une parole sur cette maison. Libère une parole en Seigneur. Repeni sawadakaya. Le preni kasikele de koya dabaya. O prani mandalabaya. E rabasikele de koya. Le bredekele de kosikele de ya. Que Dieu libère une parole. Que Dieu libère une parole. Que Dieu libère une parole ce soir. Est-ce que tu peux sérieusement prier? Est-ce que tu peux prier de là où tu es? Je ne te sens pas prier. Est-ce que tu peux monter en prière ce soir? Jusqu'à ce que Dieu libère une parole. Jusqu'à ce que Dieu libère une parole. Prie comme les centeniers. Jusqu'à ce que Jésus avait libéré une parole. Jusqu'à ce que Dieu avait parlé. Ce soir nous prierons jusqu'à ce que Dieu parle. 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 Le preni mandalabaya. Le preni kasikele dekea. Que Dieu parle en ta faveur. Que Dieu parle en ta faveur. Que Dieu libère une parole. Repeleni kaladaya. Le prani kaledekedea. Le branika sitekeya daras. Le branika sikeledera. Le prani mandalabaya. Le prekele de sitekeya. Est-ce que tu peux prier de là où tu es? Que Dieu libère une parole. Que Dieu libère une parole. Cette femme a été consolée parce que Dieu avait libéré une parole. Cette fille a été consolée parce que Dieu avait libéré une parole. Demande à Dieu de libérer une parole. Demande au Seigneur de libérer une parole. Demande à Dieu pour les nations qu'il te promet, qu'il libère une parole. Pour les choses qu'il t'a promises, qui libère une parole pour ta destinée, que Dieu libère une parole pour ta famille, que Dieu libère une parole. Et Rabasakawadabaya, et Ramamamamamaya. Père, libère une parole ce soir. Libère une parole ce soir. Libère une parole ce soir. Demande à Dieu de libérer une parole. Et Rabasawadakaya. Et Labadasiketekeya. Jusqu'à ce que Dieu parle. Jusqu'à ce que Dieu parle. Jusqu'à ce que Dieu parle. Jusqu'à ce que Dieu va parler. Jusqu'à ce que Dieu va dire un mot. Ce soir, arrête parce que Dieu a parlé. Tant que Dieu n'a pas dit un mot, n'arrête pas. Tant que Dieu n'a pas parlé, n'arrête pas. Tant que Dieu n'a rien dit, n'arrête pas. Demande à Dieu de parler. Et Sawadabaya. Et Rebesi Kelederas. Demande à Dieu de libérer une parole. Que Dieu libère une parole ce soir. Que Dieu libère une parole ce soir. Eh, mandalaba chapaladabaya. Tu n'as pas besoin de beaucoup de choses. Tu as besoin d'une parole. Ce que tu cherches, c'est la parole. Une parole d'autorisation. Une parole d'accès. Une
une parole qui ouvrira des portes. Demande à Dieu de parler. Shakapawadaya. Libère une parole ce soir. Rebedi Sakiwadabaya. Les brani Sakiwaderas. Les pénis Kasikele Devederas. Que Dieu parle en ta faveur. Que Dieu parle ce soir pour cette assemblée. Libère un mot, Père, pour cette assemblée. Libère une parole. Libère une parole, Père. Libère, oh mon Dieu, une parole. Repeni Sakawadaya. Les brekele dekeya. Que Dieu parle. Que Dieu parle. Que Dieu parle. Ce que tu cherches, c'est la parole d'accès. La parole d'autorisation. Une parole qui t'autorise à entrer. Les bradaba sopeneya. Les bradika sakaladaya. Oh les pani sakawadavara. Les prani sakaladakaya. Les rebe sakaya. Est-ce que tu peux prier jusqu'à ce que Dieu parle? Est-ce que tu peux prier jusqu'à ce que Dieu parle? Les bradaba sotekeya. Les bradabaya. Oh preni kaya davara. Oh les brani kasite. Et rabasakele dekeya. Est-ce que tu peux encore maximiser pendant quelques secondes? Peux-tu battre de tes mains et maximiser pendant quelques secondes? Nous sommes à vendredi et à Noé. C'est un culte dédié à l'intercession. Est-ce que des mains peuvent encore monter? Est-ce que des mains peuvent encore monter? Est-ce que des mains peuvent encore monter? Nous sommes en train de finir, mais j'aimerais que tu maximises encore. Est-ce que tu peux battre de tes mains? Est-ce que quelqu'un peut encore prier ce soir? On nous a parlé d'élargir l'espace de notre tente. On nous a parlé d'accéder à une nouvelle dimension. Est-ce que tu peux accéder à une nouvelle dimension de prière? Est-ce que tu peux accéder à une nouvelle dimension de prière? Je pensais que quelqu'un allait encore battre de ses mains. Je pensais que quelqu'un allait devenir encore plus conscient de ce qui a été relâché de l'atmosphère de ce soir. Encore une minute, est-ce que tu peux maximiser? Est-ce que tu peux encore vibrer? Oui, il fait peut-être chaud. Il fait peut-être chaud, mais que la chaleur ne t'empêche pas de chercher Dieu. Que la chaleur ne t'empêche pas de chercher Dieu. Est-ce que tu peux encore monter? Est-ce que tu peux encore monter? Shade ziabrada paliaraba ziabrede keriaba shaya. Soprada daba ziaka telebrede kalalaba shade. Rekalide de kozia bradaba shade kalizi prababa shaya. Seigneur, élargis l'espace de notre tente ce soir. Élargis l'espace de notre tente ce soir. Fais-nous accéder à cette nouvelle dimension. Fais-nous accéder à cette nouvelle dimension. Fais-nous accéder à cette nouvelle dimension. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la parole de ce soir, Père. Tu n'envoies jamais un message pour rien. Tu envoies un message avec un but précis. Voilà pourquoi, Seigneur, nous anticipons ce qui a été relâché ce soir en poussant des cris de joie, en t'acclamant. En poussant des cris de joie, en t'acclamant. Pour cette nouvelle dimension, tu nous fais accéder. Père, entends ces cris de joie, reçois ces acclamations en signe de reconnaissance. Au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'une personne qui a été bénie ce soir peut encore acclamer fortement pour le Seigneur?
Amen. Nous allons apprêter nos offrandes. Pendant que nous sommes en train d'apprêter nos offrandes, comme nous le savons, les paniers que les protocoles tiennent sont les paniers réservés pour les offrandes d'amour que nous avons apportées ce soir. Le panier à ma gauche, c'est pour bénir la parole. Le panier au milieu, c'est pour nos contributions pour la nuit des prodiges qui approche à très grands pas. Je crois que la fiche sera disponible avant la fin de cette semaine, d'ici dimanche ou samedi soir. Et le panier à ma droite, c'est pour nos dîmes et différents engagements. Si vous avez déjà prêté vos offrandes, vous pouvez déjà avancer afin d'offrir au Seigneur. Pour ceux qui nous suivent en ligne, il y a une affiche qui est lancée devant vous. Vous avez tous les moyens pour participer, que vous soyez à l'extérieur du pays, que vous soyez ici. Tous les moyens sont sous vos yeux. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Je me sens trop froid ce soir. Amen. Si c'est votre première fois de prier avec nous au Centre de foi Espérance de Gloire, nous vous invitons à vous tenir debout. Nous allons vous recevoir parmi nous. C'est votre première fois au Centre de foi. Il n'y a personne. Alors faisons cet exercice d'inviter un proche, un membre de famille, afin d'être béni par les enseignements qui sont dispensés en ce lieu. Amen. Retrouvons-nous dimanche à partir de 9h juste pour notre culte dominical. Nous vous prions, s'il nous plaît, à être ponctuels afin de participer à chaque minute, chaque seconde qui se passe en ce lieu. N'ayons pas pour habitude de seulement venir à l'heure de la prédication. Peut-être votre bénédiction est prévue à l'heure de la modération. Amen. Nous vous prions vraiment être ponctuels. Pour les programmes de l'Église, nous le savons. Nous prions tous les mercredis à partir de 17h juste, tous les vendredis à partir de 16h30 et tous les dimanches à partir de 9h juste. Notre adresse est l'avenue Yumbo numéro 50 pour ceux que nous suivons en direct ou peut-être pour vous qui ne connaissez pas l'adresse afin d'inviter quelqu'un. Nous sommes sur Yumbo 50, référence station Engen, bus jaune ou église. La majorité des motards commencent à s'y retrouver. Nous sommes sur les réseaux où nous diffusons nos cultes en direct comme tous les jours de culte. Facebook nommé Centre de foi Espérance de Gloire, YouTube Centre de foi Espérance de Gloire, Instagram et TikTok Centre de foi. Veuillez vous abonner massivement. Nous ferons un effort ce soir de renvoyer les liens de toutes nos différentes pages afin que tout le monde s'y abonne. Nous avons un groupe WhatsApp qui nous met en interaction avec vous afin de vous tenir informés de tous les programmes de l'Église. Pour adhérer, veuillez juste voir l'affiche placardée sur la table du média et veuillez suivre les instructions. Vous avez peut-être un problème, veuillez me voir à la fin pour intégrer le groupe. Le projet 1000 acheteurs continue. Je crois qu'il y a un prototype qui est toujours là devant nous, sous les yeux, pour nous rappeler ce programme. Même ceux qui sont en direct, vous pouvez toujours y participer. Il y a une affiche qui est lancée sous vos yeux afin de participer. Ça ne concerne pas seulement nous, mais ça concerne 1000 acheteurs. Nous avons pour but d'atteindre 1000 acheteurs. La somme minimale est de $120 seulement. Pour nous les millionnaires qu'il y a dans cette église, nous pouvons donner plus. Amen. Nous disposons d'une caisse du social qui est toujours devant la porte d'entrée. Vous pouvez toujours glisser un petit quelque chose afin que nous puissions soutenir des personnes dans le besoin social. Pour tout rendez-vous avec le pasteur, veuillez vous enregistrer auprès du secrétariat de l'église, voir la sœur Tania. Amen. Je vais inviter l'orateur de ce soir afin de me bénir. On va se lever. Seigneur Dieu de gloire, merci pour ce soir. Merci pour ta parole. Seigneur Jésus, je prie au nom de Jésus que tu étends de lumière de chaque personne présente à ce lieu.
Je prie au Dieu de gloire que tu étendes les limites de cette église, que tu élargisses l'espace de l'attente de cette église dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, ô Dieu, pour tout ce que tu as fait ce soir dans nos vies. Seigneur, je suis en train de prier pour notre retour et le culte du dimanche. Je prie, ô Dieu, que tu nous donnes de rentrer en paix, car ta parole déclare: je garderai votre départ et votre arrivée. Seigneur, je prie au nom de Jésus pour les cultes dominicales. Permets-nous, ô Dieu, d'arriver en ces jours pour pouvoir à nouveau te célébrer. Merci, ô Dieu de gloire, de continuer à veiller sur nous et à ton Église. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Que Dieu nous bénisse.